Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente une partie pédagogique que je trouve vraiment très intéressante, que j'ai jouée sur une autre application. Alors c'est vrai que lorsqu'on a l'habitude de jouer sur chess.com et notamment de s'entraîner contre les personnages fictifs de l'intelligence artificielle et qu'ensuite on joue avec des humains, ben, c'est vrai que des erreurs qu'on ne voyait pas habituellement chez les autres, là du coup on les voit, hein. Donc avec mes récentes parties contre le personnage fictif à 2000 Elo là sur chess.com, ben, curieusement, j'ai vu une différence là dans mon jeu contre cet adversaire sur notre adversaire. Alors un adversaire qui se débrouille pas trop mal, hein, vous allez voir, qui s'est joué quand même quoi. Mais sur le plan tactique, j'ai pu prendre le dessus assez rapidement quoi. Donc cette personne s'appelle Scarlett, c'est comme ça qu'elle se fait appeler. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, bref. Voici la partie. Donc je joue mon ouverture habituelle, E4. Je joue cavalier C6. Je joue D4, donc les deux pions au centre. On est plein dans les principes échiquiers. Développement du premier cavalier, développement du deuxième cavalier, euh, développement du fou de manière offensive. Ok, attaque du pion. Je prends. Il reprend. Donc du coup, son cavalier n'est plus protégé. Son cavalier en C6 n'est plus protégé par le cavalier qui était en E7. Donc ça m'intéresse. Donc du coup, je prends le cavalier. Les échanges sont justifiés, vous allez comprendre pourquoi. Là, il y a une attaque sur mon fou que je protège avec la dame. Parce que j'ai une idée. Ok, là, il y a l'autre fou qui se ramène. Sur D7, là, ça m'intéresse de prendre. Vous allez voir pourquoi. Voilà, parce qu'il prend avec la dame. Et là, je fais une fourchette. J'attaque à la fois la dame et à la fois le fou. Donc, là, ce joueur a choisi la mauvaise case. Donc là, ça m'intéresse de prendre la dame. Vous allez voir pourquoi. Il reprend. Et là, je le déroque. Il ne pourra plus roquer. Voilà. Donc maintenant, moi, je peux roquer. Il développe son fou de case noire. Ok, je mets ma tour au centre. Ok, l'attaque sur le pion B2, c'est habituel. Voilà, ce coup, j'ai retenu la leçon dans mes différentes parties d'entraînement. Donc je joue B3. Attaque sur ma tour, mais bon, c'est un fou de case noire, donc il suffit que je mette mes tours sur les cases blanches, elles n'auront plus rien à craindre du fou. Ok, il attaque la deuxième, pas de souci. Il me prend un pion, pas de souci. Je propose l'échange des fous. Voilà, et là, il ramène son fou. Je vais certainement pas prendre son fou pour rééquilibrer sa chaîne de pions. Donc, je joue d'abord un coup d'échec. Et là, par contre, j'attends que ce soit lui qui prenne mon fou. Mais j'ai pas envie de prendre son fou pour qu'ensuite, avec son pion A7, il puisse le ramener en B6 et qu'ainsi il puisse retrouver une belle chaîne de pions. Non, non, je ne prendrai pas. Là, je double mes tours. Il attaque ma tour, hop, sur case blanche, et l'affaire est jouée. Et là, il y a un pion à prendre, je prends. Hein, je vous montre. Il y avait un pion tout seul là-haut, je prends. Échange des tours, pas de souci. Attaque de mon fou, j'attaque sa tour. Vous voyez, c'est simple, hein. Il propose d'échanger des tours, ça m'intéresse. Voilà, parce que quand on fait le bilan de ces pions, regardez, moi j'ai une chaîne de pions qui est maintenue à droite et à gauche. J'ai une chaîne de pions sur ABC et une chaîne de pions sur FGH. Lui, il a deux pions doublés sur la colonne A. Il a un pion sur C, un pion sur D. Un pion isolé sur F, en F7. Et un pion isolé en, en H5. Donc pour défendre de tous les côtés là, il ne pourra pas. Donc là, j'ai un net avantage, quoi. Donc je mets mon fou au centre. Donc il propose à nouveau l'échange des fous, ça m'intéresse pas. Voilà. Et j'ai pas envie de monter, j'ai pas envie ici de monter mon pion en C3 parce que j'ai pas envie d'avoir un pion isolé même sur la case D4. Ouais, donc mon fou qui était en D4, voilà. Donc j'ai pas envie de ramener mon pion C2 en C3. Donc j'enlève. Donc il ramène son roi, je ramène aussi le mien. Parce que pour l'instant je peux pas bouger mon pion qui est en F2. Donc voilà, ce coup-ci, je rends mon fou plus actif. Voilà. Et là maintenant ça me propose, ça m'intéresse d'échanger les fous. Voilà. Parce que là, ma chaîne de pions elle est maintenue.
Et lui, il n'a pas pu rééquilibrer sa chaîne de pions. Ok, bah là, je vais au centre. Je vais attaquer le pion qui est en C6. Donc, il comprend. Il fait ce qu'il faut pour venir protéger. Et moi, j'attaque de l'autre côté. Voilà, je bloque de l'autre côté. Ici, je ne prends pas. Je prépare une montée, une percée pour une promotion. Ok. Donc, je remonte. Il bloque. Pas de souci. Moi, j'attaque de l'autre côté. J'attaque sur H6. A6, je veux dire. Voilà. Là, j'empêche le roi de descendre. Parce que le roi pourrait venir sur la case D4. Donc, en jouant ça, le roi ne peut plus descendre. Il recule. Moi, je descends. Et je vais attaquer le pion qui est en A3. Ok. Il me joue ça. Donc là, j'ai pris un petit temps de réflexion. Et je me suis dit, bah, je joue ça. Vas-y, prends mon pion. Il prend. Je le prends, je le mets échec. Je gagne un temps. Il est obligé de bouger le roi. Et là, je vais attaquer le pion. Voilà. Et là, je monte mon pion blanc pour éloigner le roi. Pour qu'il soit paralysé. Il essaie de descendre son pion noir. Je le prends. Il prend mon pion blanc. Voilà. Il ne peut plus sauver. Son pion qui était en A3. Et là, il ne peut plus empêcher ma promotion. Voilà. Je descends la dame. Là, le roi est bloqué. En fait, je suis passé à côté d'un mat. J'aurais pu mettre ma dame en D2. Il était échec et mat. Mais j'ai pas vu. J'ai vu autre chose, moi. Moi, j'ai vu que le roi, de toute façon, il est obligé de bouger. Donc, il va perdre son pion en H4. Donc, il est obligé de bouger. Il peut pas aller... Là, on voit qu'il ne peut pas aller sur H5. Il ne peut pas aller sur G6. Parce que ce sont des cases contrôlées par mes pions blancs. Donc, il est obligé d'aller en H6. Et là, voilà, je le mets échec. Je monte ma dame tranquillement. Voilà, je l'enferme sur la dernière rangée. Je ramène mon roi. Voilà. Échec et mat. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Les explications étaient claires. Au plaisir.